Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, les versets 8 et 9. Bonjour la communauté, bonjour chers tous fidèles abonnés de cette chaîne Les Cryptos de Fortune et Astuces. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme le témoigne l'écran, nous voudrions parler aujourd'hui de Omega Network, pardon. Nous voudrions parler de Omega Testnet. Comment configurer le portefeuille MetaMask avec les données, les configurations, les paramètres du mainnet et comment effectuer le retrait. Voilà, c'est ce dont nous allons parler dans cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec le Saint-Esprit, le maître de toute science, l'enseignant par excellence, qu'il vienne nous enseigner, qu'il vienne nous conduire. Alors, à la dernière nouvelle, le portefeuille qui sera utilisé pour les réclamations, c'est OKINS. Je vais laisser le lien pour ceux qui n'ont pas encore le portefeuille OKINS. Je vais laisser le lien pour eux dans la description de la vidéo pour qu'ils puissent s'inscrire. L'inscription, c'est toujours la même procédure par rapport à Trust Wallet, par rapport à MetaMask. Vous savez que quand on s'inscrit sur un portefeuille, il faut sauvegarder sa phrase de récupération. Vous savez qu'il faut sauvegarder la clé privée. Donc, n'oubliez pas ces mentions-là. Rapidement, je vais vous montrer OKINS à quoi ça ressemble. Avant de continuer, voilà le portefeuille OKINS, à quoi ça ressemble un peu. Voilà. Donc, c'est avec ce portefeuille que la réclamation sera faite. Voilà. Alors, après avoir installé OKINS, après l'inscription, votre inscription sur OKINS, vous avez besoin maintenant de votre phrase de récupération du portefeuille Omega que vous avez utilisé pour faire votre KY, pour faire votre vérification KYC. Alors, je retourne rapidement sur l'application Omega. Voilà. Je clique ici sur la barre des menus, là. Je descends sur porte-monnaie ou wallet. Même avant ça, il faut que je vous montre un détail très important. Vous allez venir ici. Vérification de l'utilisateur. Vous cliquez là. Alors, dès que vous cliquez là, vous verrez votre adresse. L'adresse que le système a retenue. Ça voudra dire que c'est cette adresse, sur cette adresse, c'est avec cette adresse-là que vous allez faire votre réclamation. Ça signifie également que c'est sur cette adresse que normalement vous devez recevoir les frais de gaz. Vous comprenez? Alors, donc si c'est votre adresse Trust Wallet, si c'est votre adresse MetaMask, si c'est votre adresse Omega intégrée que vous avez utilisée, je ne sais pas. En tout cas, moi, dans mes précédentes vidéos, j'ai dit d'utiliser, j'ai conseillé, j'ai suggéré d'utiliser l'adresse du portefeuille intégré.
dans l'application Omega. C'est ça que j'ai suggéré, c'est ça que j'ai recommandé. Maintenant, si vous avez utilisé Trust Wallet, parce que j'ai entendu des gens me parler de Trust Wallet, de MetaMask, tant mieux. En tout cas, veillez à ce que vérifiez votre adresse ici pour savoir quel portefeuille vous avez utilisé. Alors, maintenant, vous irez chercher la phrase de récupération ou bien la clé privée de cette adresse, de ce portefeuille. Vous me suivez très bien. Si vous arrivez à identifier à partir de vérification de l'utilisateur et vous constatez votre adresse qui est ici et que vous arrivez à identifier le portefeuille que vous avez utilisé, maintenant vous retournez dans le portefeuille. Si c'est Trust Wallet, si c'est MetaMask, si c'est le portefeuille Omega, vous retournez sur ça. Pour faire quoi? Pour aller chercher la phrase de récupération ou la clé privée du portefeuille. La phrase de récupération ou la clé privée. Moi, j'ai utilisé le portefeuille intégré de Omega, de l'application Omega. Alors, je retourne ici. Je retourne là. Et je fais quoi? Je clique sur portefeuille. Porte-monnaie ou bien wallet. Voilà. Je clique dans le vide pour fermer ça. Maintenant, je viens ici. Puisque c'est ce que moi j'ai utilisé, je viens ici. Voilà. Pour changer. Et je cherche Omega Chain. Je clique. Je sélectionne Omega Chain. Alors, je donne mes codes, d'entrée. Voilà mon portefeuille. J'ai effectivement mes frais de gaz dedans. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici. Je clique là pour aller chercher ma phrase de récupération. Voilà. Donc, je vais cliquer là pour afficher ma phrase de récupération. Vous suivez? Alors, moi, je clique là rapidement pour aller chercher ma phrase de récupération, histoire de continuer. Alors, on me demande mon code que je vais mettre, mon code d'entrée de connexion. Voilà ma phrase de récupération. Alors, je fais quoi? Je clique sur copier. Vous suivez? Je clique sur copier pour copier. Voilà, mon adresse, ma phrase de récupération est copiée. Maintenant, je fais retour. Je fais retour. Vous suivez? Je fais retour. Voilà. Et direction le portefeuille OKINS. Le portefeuille OKINS que j'ai créé. Alors, je vais ouvrir OKINS. Je crois que j'avais fait une vidéo sur OKINS au temps de Core, voilà. Avant le mainnet de Core, j'avais fait une vidéo sur OKINS. C'est sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube, l'écriture de fortune et astuces. Vous pouvez voir comment s'inscrire par rapport à OKINS. Alors, pour ceux qui ont déjà un compte, un portefeuille sur OKINS, qu'est-ce que vous allez faire, vous et moi? Nous allons cliquer ici, sur portefeuille. Vous voyez, il y a portefeuille là. Vous allez cliquer là. Donc, je clique là. Et ça balance sur mes portefeuilles. Alors, dès que vous êtes sur portefeuille, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur la petite flèche qui est ici. Vous suivez? Alors, là, vos portefeuilles s'ouvrent. Maintenant, vous allez cliquer sur Gérer. Vous suivez? Il y a Gérer là. Vous cliquez sur Gérer. Dès que vous cliquez sur Gérer, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur Ajouter un portefeuille. Vous suivez? Ajouter un portefeuille. Donc, je clique sur Ajouter un portefeuille. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je fais Importer un portefeuille. Importer un portefeuille.
Vous voyez, pour ceux qui ont déjà un compte, comment on appelle, Okains, un portefeuille sur Okains, c'est la procédure. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas, eux, ils vont créer. Voilà. Maintenant, puisque nous voulons importer depuis Omega, depuis MetaMask, depuis Trust Wallet, en tout cas là où nous avons reçu l'adresse que nous avons utilisée pour faire notre vérification KYC, là où nous avons reçu les frais de gaz, puisque nous voulons amener ce portefeuille-là sur Okains, alors nous allons cliquer sur Importer. Vous suivez? Alors, Importer, il y a la possibilité, si c'est votre clé privée que vous voulez utiliser, vous allez cliquer ici. Si c'est votre phrase de récupération, vous allez cliquer ici. Moi, je veux utiliser ma phrase de récupération du portefeuille intégré Okains. Donc, moi, je clique sur phrase de chiffrement. Vous suivez? Alors, je clique là. Et oui, on va me donner des conseils. Oui, je vais faire. J'ai compris. Voilà, j'y arrive, j'ai compris. Je clique, j'ai compris. Maintenant, ici, je vois que le curseur est en train de bouger et on me demande d'écrire quelque chose. Donc, je clique là et je fais appui long pour coller ma phrase de récupération que j'ai copiée sur mon portefeuille là où j'ai reçu mes frais de gaz ou le portefeuille dont j'ai soumis l'adresse lors de la vérification KYC. Donc, j'ai copié la phrase de récupération. Donc, je fais coller. Et je clique sur confirmer. Et je clique sur confirmer. Vous suivez? Alors, puisque j'ai les mesures de sécurité, j'ai comme mesure de sécurité la phrase, le code, l'empreinte digitale, voilà. Je vais utiliser mon empreinte digitale, voilà. Chargement du portefeuille. Pour votre portefeuille est prêt. Ça voudra dire que j'ai importé mon portefeuille. Vous suivez? Alors, là, j'ai cette capture. Ici, on n'a plus besoin d'utiliser les configurations du réseau mainnet parce que le réseau est déjà ajouté. Vous voyez le réseau ici, c'est ça Omega. Donc, tous ces réseaux sont déjà là sur le portefeuille. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je clique sur démarrer. Je clique sur démarrer. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai importé mon portefeuille Omega qui est dans le portefeuille et l'application, mon portefeuille intégré à l'application. Donc, je l'ai ajouté là. Voilà. Alors, je clique sur... Je ferme ceci. Je clique là pour fermer, pour revenir. Voilà. Pour revenir. Alors, je vois déjà Omega. Vous voyez, suivez, vous voyez. Normalement, automatiquement, c'est ajouté, le réseau est ajouté. Et vous verrez les frais de gaz que vous avez dans votre portefeuille ici. Vous voyez que mes frais de gaz sont automatiquement mis là. Ça voudra dire que c'est fait, que mon portefeuille qui est intégré à l'application Omega est effectivement là, est effectivement importé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur découvrir. Si c'est en anglais, vous allez voir en anglais Discover. Voilà, Discover. Alors, je clique sur découvrir ici. Alors, dès que je clique sur découvrir, je vais écrire dans la barre de recherche ici. Vous suivez? Dans la barre de recherche ici, je vais écrire l'adresse de réclamation. L'adresse de réclamation, je vais mettre ça là. Et ça me donne https:// je dois l'écrire en minuscule, hein, en minuscule, voilà, https:// voilà,
claim, claim.omtch.com et je lance. Je clique sur ça pour lancer. Vous verrez, vous serez dirigé vers un site tertiaire. Oui, confirmé. Alors, je confirme. Voilà, puisque le réseau, si le réseau n'est pas automatiquement sélectionné, normalement, nous devions choisir Oméga. Si le réseau n'est pas choisi, vous cliquez là pour choisir Oméga. Vous suivez? Donc, je clique là d'abord pour choisir le réseau Oméga. Voilà, Oméga Network, c'est ça qui est là. Voilà, Oméga qui est là. Donc, je vais cliquer là pour choisir le réseau. Voilà. Donc, après ça, je peux me retourner. Vous voyez? Donc, automatiquement, le réseau est changé. Vous suivez? Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Après avoir changé le réseau Oméga, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons cliquer sur la barre des trois ici, la barre de menu. Nous allons cliquer là pour connecter notre portefeuille. Vous voyez? Alors, nous allons cliquer Connect Wallet. Connect Wallet, je pense que c'est bien là. Voilà. Et je choisis Okains. Je choisis Okains pour connecter mon portefeuille. Vous suivez? Alors, c'est connecté. Maintenant, je fais quoi? Je clique sur Claim. Après, vous voyez que mon portefeuille, c'est quand j'ai pour commencer la vidéo, pour rappel, pour commencer la vidéo, quand je suis allé au niveau de vérification de l'utilisateur sur l'application Oméga, c'est l'adresse que nous avions retrouvée. C'est l'adresse qui était retenue. C'est l'adresse qui était retenue par le système. C'est avec cette adresse que j'ai fait la vérification KYC. On a vu cette adresse. Donc, veillez à ce que, à ce niveau-là, ça soit vraiment l'adresse que vous avez utilisée pour faire la vérification KYC. Voilà. C'est pourquoi j'ai demandé pour commencer d'aller au niveau de vérification de l'utilisateur pour voir l'adresse que le système a retenue, pour savoir quel portefeuille utiliser, la phrase de récupération de quel portefeuille utiliser, la clé privée de quel portefeuille utiliser. Voilà. Alors, je clique dans le vide. Et je clique maintenant sur Claim. Claim qui est ici. Vous voyez? Je clique sur Claim qui est là. Alors, ça va me demander les frais de gaz. Donc, je dois payer les frais de gaz. Donc, si dans votre n'importe que le portefeuille dans lequel vous avez reçu les frais de gaz. Sinon, ça ne va pas passer. Vous voyez? Sinon, ça ne va pas passer. Voilà. Alors, maintenant, j'ai juste vérifié là. Maintenant, je clique sur Confirmer. Vous suivez? Je clique sur Confirmer. Bon, ma phrase de récupérer mon empreinte digitale pour confirmation. Voilà, ça s'ouvre, voilà, ça tourne. Vous voyez, transaction réussie. Dès que vous cliquez Claim et que vous voyez, ça vous met claim de là, c'est fini. Donc, déjà, on a vu tout à l'heure, ça a mis claiming. Donc, vous quittez simplement. Quand ça va vous mettre transaction soumise, transaction effectuée ou bien réussite, là, vous venez ici pour quitter. Vous voyez? Donc, puisque ça a déjà réclamé pour les 25%, ici, il y avait plus de chiffres. Vous voyez? Sinon, en temps, il y avait 4000 quelque chose. Et vous quittez.
Maintenant, dès que vous quittez, vous allez venir au niveau de l'accueil. Vous revenez dans le portefeuille. Au niveau de l'accueil, vous voyez, vous cliquez accueil et directement, vous verrez les 25% qui est libéré que vous avez vu maintenant. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, les 25% du solde vérifié. 25% du solde vérifié, il faut préciser. Les soldes, les autres là, c'est quand ceux que vous avez parrainés, ceux que vous avez invités vont passer leur KYC, que ça sera libéré et un peu. C'est le même système que P-Network, vous voyez. Donc, je viens de faire ma réclamation, vous voyez, avec succès. Je viens de faire ma réclamation avec succès. Le listing et les échanges, je pense que, je ne sais pas si ça a déjà commencé. En tout cas, voilà un peu. Je ne sais pas, je vais faire un peu de recherche sur ça par rapport à ça pour voir si c'est déjà, on peut déjà retirer tout ça là. Merci. Alors, chers amis, voilà simplement comment vous allez réclamer votre 25%. C'est sûr, ça se passe sur le portefeuille OKINS. Donc, vous devez installer OKINS, créer un compte et suivre la procédure, identifier aller sur l'application Omega, sur vérification de l'utilisateur pour vérifier vraiment l'adresse qui a été mise, l'adresse que vous avez utilisée, l'adresse que le système a retenu, là où vous avez reçu vos frais de gaz. Voilà. Et c'est cette vérification qui va vous permettre de savoir quel portefeuille je dois utiliser, la phrase de récupération, bien la clé privée de quel portefeuille je dois utiliser. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça, chers amis. Merci pour avoir suivi cette vidéo.